hésita à traverser la rivière. À ce moment-là, le vieux cheval rappela au poney, « Si la rivière est profonde ou peu profonde, tu le sauras si tu l'essaies toi-même, n'est-ce pas? Pourquoi écoutes-tu aveuglément les autres ?» Le poney ressentit de la honte. Il descendit donc la rivière lui-même, pas aussi profond que l'avait dit le petit écureuil, pas aussi peu profond que l'avait dit la vieille vache, il traversa donc la rivière sans encombre. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Beaucoup de gens aujourd'hui font la même erreur que le poney quand il s'agit d'accueillir le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils écoutent aveuglément les autres et ne cherchent pas ou n'examinent pas par eux-mêmes, n'est-ce pas stupide? Particulièrement, certains ferment la porte dès qu'ils entendent le pasteur dire que le Seigneur n'est pas revenu, et peu importe qui prêche que le Seigneur est revenu, ils adoptent une attitude de ne pas écouter et de ne pas croire, ils préfèrent écouter les paroles du pasteur plutôt que de chercher à suivre les paroles du Seigneur. Quelles en seront les conséquences? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Lorsque Jésus est venu pour la première fois sur terre, les Juifs n'ont pas cherché à écouter la voix du Seigneur, mais ont suivi les pharisiens, rejetant et condamnant Jésus, et commettant des péchés odieux, ils ont fini par être punis et détruits par Dieu. En revanche, Pierre et la Samaritaine n'ont pas été soumis à l'influence des hommes, mais ont écouté les paroles du Seigneur, ont reconnu la voix de Dieu dans ses paroles, ont reconnu Jésus comme le Christ et l'ont suivi, gagnant ainsi son salut. Deux attitudes amènent deux fins différentes. Alors, dans les derniers jours, que pouvons-nous faire pour accueillir le Seigneur avec succès? Le Seigneur nous a déjà dit depuis longtemps, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 12-13. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. La parole du Seigneur est claire, il reviendra dans les derniers jours pour exprimer la vérité, il nous rappelle sans cesse qu'il faut écouter la voix de Dieu, et que ceux qui entendent la voix de Dieu accueillent alors le Seigneur. Par conséquent, si quelqu'un vous amène à chercher à entendre la voix de Dieu, vous devez l'accepter avec joie. Si quelqu'un vous empêche d'entendre la voix de Dieu, vous devez faire attention, parce qu'il vous empêche d'accueillir le Seigneur. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Dieu dit, tous ceux qui sont capables de suivre la lumière actuelle du Saint-Esprit sont bénis. Les gens des temps passés ont aussi suivi les pas de Dieu, mais ils ne pouvaient pas suivre jusqu'à ce jour, c'est la bénédiction des gens des derniers jours. Ceux qui peuvent suivre l'œuvre actuelle du Saint-Esprit et qui sont capables de suivre les pas de Dieu, de sorte qu'ils suivent Dieu partout où il les conduit, sont des gens qui sont bénis de Dieu. Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre, de plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, et, en outre, il devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Maintenant que le Seigneur est revenu pour exprimer ses paroles, êtes-vous prêt à écouter la voix de Dieu personnellement? Si vous voulez écouter la voix de Dieu et accueillir le Seigneur,
Contactez-moi par le numéro sur l'écran ou cliquez sur le lien sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 5 jours. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 2 réactions face au retour de Jésus, laquelle choisirez-vous? Jésus est de retour. Si vous entendiez la bonne nouvelle du retour du Seigneur, la recevriez-vous avec joie, la rechercheriez-vous avec un cœur ouvert, ou bien ne croiriez-vous pas? Quelle que soit votre attitude, j'espère que vous vous arrêterez pour écouter une histoire que je vais vous raconter qui vous aidera beaucoup à accueillir le Seigneur. Un jour, un poney a transporté du blé pour moudre de la farine. Arrivé à la rivière, le poney s'apprêtait à la traverser quand un écureuil lui dit que la rivière était si profonde que son compagnon s'était noyé. Mais la vieille vache lui dit que la rivière était peu profonde. Le poney hésita à traverser la rivière. À ce moment-là, le vieux cheval rappela au poney, « Si la rivière est profonde ou peu profonde, tu le sauras si tu l'essaies toi-même, n'est-ce pas? Pourquoi écoutes-tu aveuglément les autres ?» Le poney ressentit de la honte. Il descendit donc la rivière lui-même, pas aussi profond que l'avait dit le petit écureuil, pas aussi peu profond que l'avait dit la vieille vache, il traversa donc la rivière